Bonjour à tous, bienvenue sur Yassi Vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, je vais vous présenter en détail ma colonie de Messor Barbarus. Alors voici l'aire de chasse. Il faut savoir que je les change régulièrement, je les fais moi-même. D'une part parce que les Messor Barbarus sont vraiment très sales à cause du dépotoir. Et parce que j'aime bien le changement aussi, changement d'environnement. Donc deux abreuvoirs dans l'aire de chasse. L'entrée du nid. Beaucoup d'activités parce que en filmant il y a eu des tremblements, ça les a un petit peu excités. Alors on voit une partie du dépotoir là derrière, derrière le décor et ici également. Mélange de graines, de cadavres, de restes d'animaux, il y a de tout en fait. Plus en détail l'entrée du nid. On se rend bien compte du polymorphisme, la différence de taille entre les différentes ouvrières. Il y en a des toutes petites, des plus grosses, des moyennes. On voit des majors, un troisième, un quatrième. Il y en a pas mal finalement. Ah, ici c'est l'entrée du nid, de l'autre côté du tuyau, quelques centimètres plus loin. Pas mal d'activités, beaucoup d'allers-retours. Des raccords de tubes parce que je me suis trompé dans les diamètres en faisant l'air de chasse. Ça va être corrigé bientôt ça. Alors maintenant on va passer à une vue d'ensemble. L'aire de chasse plus les nids. L'aire de chasse est relié à trois nids euh, dédales achetés sur microphone.fr. Le premier, le second et le petit dernier, le troisième. Celui-ci n'est pas chauffé et n'est pas humidifié. Il sert juste de stockage de graines en fait par les fourmis. On peut considérer ce nid comme un grenier tout simplement. Il sert juste à stocker la nourriture. Le tube de liaison vers le deuxième nid est ici. Et donc ce nid, lui par contre, est humidifié et est chauffé. Les ouvrières mettent ici surtout les nymphes et les plus grosses larves, celles qui vont bientôt être en nymphose. Et pour finir, le premier, qui contient la plupart des ouvrières, les œufs et les larves. Donc vous voyez ici que le nid commence à être très sale. Les Messor Barbarus sont vraiment dégueulasses. Un bref aperçu du grenier. On peut y voir toutes sortes de graines. Et puis un aperçu d'une salle au hasard, je dirais. On voit les ouvrières qui transportent des graines, des nymphes, des larves aussi. C'est un petit peu la panique parce que les Messor Barbarus sont vraiment très sensibles à la moindre vibration, au moindre choc. Un petit aperçu du couvain. Donc ici c'est surtout
des nymphes et des larves qui vont bientôt être en nymphose. Donc ça c'est le deuxième nid, hein, celui qui est chauffé. Une petite vue du premier nid donc. Les ouvrières sont tellement entassées dans les salles qu'on ne peut plus rien observer du tout. Alors la gine est quelque part. Ne me demandez pas où, j'en ai aucune idée. Ça c'est le premier nid. Alors celui-ci n'est pas chauffé mais il est juste humidifié. Et c'est ici que loge la reine, la plupart des ouvrières et puis les larves et les œufs. Un beau major qui fait sa toilette. Il se promène, on va le suivre un petit peu. Non bah finalement je vais revenir d'où je viens. Je vais peut-être aller par là. On va voir. Eh ben non. Je vais aller par ici. Oui oui vous avez bien vu, il s'est cassé la gueule. Et un petit peu de nourriture fraîche tout droit sortie du congélateur pour bien terminer la journée. Alors je voulais mettre de la musique, mais j'ai pas trouvé de musique libre de droit. Alors je vais commenter. La nourriture vient juste d'être déposée. Et on peut voir que après quelques tapotements d'antenne, les insectes commencent déjà à être rapatriés vers le nid. Faut dire qu'il y a du monde à nourrir. Alors, on voit bien ici le verre de farine, la blatte et les mouches. Alors je disais ça sort du congélateur, oui c'est plus pratique pour conserver les insectes parce que j'ai pas envie d'avoir 36 000 élevages dans l'appartement. Et puis ça permet de tuer les éventuels parasites. Alors par contre les vers de farine, oui c'était un élevage que j'ai gardé pendant presque un an. Et une fois que j'ai eu un bocal rempli de vers de farine, j'ai tout congelé. Ah, on voit qu'il y a une ouvrière qui commence à ramener les mouches au nid. Elles sont collées. Eh ben non, elles sont décollées. Alors c'est marrant, c'est quand c'est un major qui vient chercher la nourriture, ça va beaucoup plus vite. Il suffit que l'insecte soit vivant, bah, il reste pas vivant longtemps. La blatte a pas l'air de les intéresser beaucoup. Peut-être qu'elles prennent en priorité le plus facile à transporter, le plus léger. Hop, un média qui vient chercher la mouche. Et le verre de farine, idem. Voilà. Un major qui venait chercher la mouche. On n'a pas vu longtemps.
Et la blatte qui est emmenée dans la mauvaise direction. On va passer une version accélérée parce que ça peut durer très longtemps. Puis je trouve ça sympa, je pense que je referai des vidéos en accéléré comme ça de rapatriement de nourriture au nid. Et la blatte pour terminer, qu'elles ont eu beaucoup de mal à faire passer dans le tuyau. Et un bon appétit. C'est la fin de la vidéo sur la présentation de ma colonie de Messar Barbarus. Je pense que par la suite je vais quand même faire des vidéos plus courtes. Là c'était vraiment pour présenter l'ensemble de la colonie et de l'installation. J'ai réalisé cette vidéo avec un très vieil appareil photo, un vieux micro et un vieux logiciel de montage. J'espère avoir prochainement un petit peu plus de matos pour pouvoir faire des vidéos, au moins des vidéos de qualité. Sur ce, je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous mets quelques images du sujet de la prochaine. Bye!